Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Je fais des expériences scientifiques partie 2. Du coup, je vais en gros faire plein d'expériences scientifiques. Sauf que la différence entre la première vidéo et la deuxième vidéo, c'est que là, j'ai déjà un meilleur matériel de montage, un meilleur matériel de tournage, etc. Une bien meilleure caméra, donc c'est pour ça que ça va être beaucoup plus amusant. Donc c'est pour ça que j'ai ramené mon téléphone juste ici et on va commencer à regarder une expérience scientifique. Ok, génial. Donc en gros, il faut prendre un bol, et si vous voulez, et dedans, je mets du bicarbonate de soude. Et en gros, vous mettre un petit peu de colorant alimentaire pour que ça soit beaucoup plus joli. Et après, je vais venir ajouter du vinaigre et normalement ça va exploser, enfin ça va faire un volcan. Donc on va tester, voir si ça marche. Ok, donc du coup on va commencer. Alors je vais commencer par mettre mon bicarbonate de soude dans mon verre. Donc j'ai mis l'objectif grand angle de ma caméra pour que vous voyez un peu mieux. Mais après j'essaierai de vous montrer ça de meilleure façon. Vraiment j'ai trop peur que ça explose, donc on va mettre un petit peu. Alors par contre elle a commencé à mettre des quantités, etc. Vraiment j'ai pas du tout respecté. Je vais mettre un peu de bicarbonate de soude juste ici, du vinaigre ménager de l'autre côté. Et normalement si je verse ça va exploser. Mais moi j'ai rajouté aussi du colorant. Elle a dit qu'on pouvait le faire. Bon bien sûr c'est optionnel, hein, c'est juste pour le décor. Je vais davantage protéger parce que je me dis que c'est quand même très dangereux ce que je suis en train de faire. Un volcan, mais quelle idée. On va mettre une petite couleur de colorant alimentaire. On va faire un volcan, donc ça doit être rouge. Alors je vais pas en mettre beaucoup honnêtement parce que j'ai quand même pas mal d'expérience à faire. Et là je vais venir prendre une petite fourchette. Oh si, ça marche super bien. Ah ouais, je vais vous montrer, ça marche nickel. Donc là on va dire que c'est la poudre de mon volcan. J'espère que ça va pas trop exploser. Ok, donc voilà ma poudre de volcan et voilà le vinaigre. Par contre elle a dit vinaigre blanc, moi j'ai que du vinaigre ménager, donc ça va pas marcher. Juste je vais verser tout mon vinaigre. Bon c'est un peu de la merde. Oh putain. Je vais laisser exploser. Waouh! Bon, ça marche moins que dans la vidéo. Par contre, c'est incroyable, je pense que c'est une réaction entre les deux. Ça, je pense que si tu me vois, mais vraiment, il y a moyen que tu meurs. Mais en vrai, cette expérience, elle est très validée, elle est vraiment sympa à faire, justement, comme elle dit, avec un petit frère, une petite sœur. Je trouve ça excellent, franchement. C'est facile, c'est avec des ingrédients qu'on a à la maison. Pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais fait sur ma chaîne, limite. Et après, on va passer à la deuxième expérience, mais en vrai, je suis très content, elle a super bien marché. Oh, ça a l'air trop bien ça. Ça, en gros, faut mettre de l'encre. Et j'ai vu qu'en fait, tu pourrais le faire sur une feuille et t'es pas obligé de faire sur une fusée parce que c'est un peu débile d'imprimer une fusée. Donc, j'ai ramené ma petite bassine d'eau et un bout de feuille, donc c'est une feuille de plante à ma mère. Mais du coup, en gros, je dois peut-être la plastifier. Alors, j'avais vu dans d'autres vidéos que t'étais pas obligé de le faire. Donc, bon. Donc, comme j'ai un peu la flemme, on va pas le faire. Mais bon, voilà ma feuille. Et là, normalement, je dois prendre l'encre d'un stylo. Bon, après réflexion, j'avoue que c'est une expérience pas super écolo parce que t'es en train de casser un stylo pour rien. Mais du coup, j'ai pris un stylo où il lui restait vraiment pas beaucoup d'encre. En fait, ma fusée, elle est super moche. Enfin, c'est un bout de feuille, quoi. Alors, l'encre, elle a pas l'air de vouloir couler. Ouah, ça a mis de l'encre partout. De billes. Alors, du coup, je suis allée nettoyer parce qu'il y en avait un peu partout. Ouais, je fais ce que je peux, mais la moitié va sur mes doigts. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'encre. Je vais voir si ça marche. Et normalement, si je pose ça, ma fusée, elle est censée se balader. Elle se balade pas du tout. Alors, je suis sûre que ça marche, hein. Oui, ça marche, mais c'est moche, quoi. Franchement, moi, je trouve vraiment ça n'a aucun intérêt. En plus, c'est même pas fun. Enfin, même si tu réussis à voir une fusée bouger, perso, je trouve pas ça ouf. Donc, bon, on va passer à une prochaine expérience. Je veux pas être défaitiste, mais je sais pas comment expliquer. Enfin, mon colorant, c'est pas pareil qu'elle. Il fait pas des petites gouttes comme ça. Moi, ça se verse carrément. Alors, du coup, on va tester. Donc ça, c'est mon truc d'eau. Et là, c'est de l'huile avec des gouttes de colorant. Mais comme je vous dis, comme mon colorant, il fait pas des gouttes, ça fait une énorme goutte au fond. Enfin, honnêtement, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Et normalement, là, je dois juste verser. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais c'est quoi cette expérience? Vraiment, c'est trop nul. Pourquoi ça se mélange pas? C'est à cause de mon colorant orange. En fait, j'en ai trop mis. Et donc, ça atteint tout le truc. Donc, du coup, j'ai tenté de la refaire. Donc, on va tester. En fait, j'avais mis trop de colorant jaune. Et du coup, ça a carrément teint l'eau. En fait, c'est surtout à cause de mes colorants. Donc là, c'est bon. Je pense que j'en ai pas mal des gouttes de colorant. Oh, purée, ça a mélangé le rouge au fond. Dégoûté. En fait, j'ai une bulle de colorant comme tout à l'heure qui a cassé. Donc, je verse le début, mais pas la fin. En vrai, ça le fait un peu. Enfin, ça a juste fait un truc stylé avec du rouge, mais c'est le seul truc que ça a fait. Une autre expérience. Bon, pour l'instant, c'est vraiment un flop. Oh non, pas ça. Ça, c'est trop dangereux, mais vraiment. Enfin, c'est pas dangereux, mais mettre des petites lanières de scotch si vous voulez. Après, tu le remplis d'eau. Et en gros, quand tu le perces, ça va faire un jet d'eau. Mais en gros, qui doit stagner, comme si c'était une photo, quoi. Donc, m'expliquez pas comment, mais j'ai réussi à remplir ce ballon avec de l'eau. En gros, grâce au robinet qui est dans mon jardin. Mais en gros, j'ai pas de gros scotch, moi. Donc, on va tenter avec un petit scotch. Et si, imaginons, ça marche vraiment pas, on tentera avec autre chose, quoi. Et normalement, si tu trouves aux 1000 piles, c'est censé faire un jet d'eau, si vous voulez, qui est tout droit. Et du coup, on dirait que tu prends une photo. Voilà. Donc, ça s'appelle le laminar. Donc, je pense que ça marche vraiment parce que même Dr Nozman, etc., il l'avait déjà fait. Mais est-ce qu'avec moi, ça va marcher? Voilà. Donc là, j'ai ma croix de scotch, si vous voulez. Ce qu'il faut faire avec mon ballon qui est totalement rempli. Vraiment, le ballon il est super lourd, je sais pas si vous vous rendez compte. Défoncer ce ballon, à un moment ça me saoule. C'est juste en train de tremper ma table. Donc la Laminar Effect, ça marche pas du tout. Ça fait un peu de la Laminar Effect. Bon, à part avoir trempé toute la table de mon jardin, j'ai rien fait du tout, mais c'est pas grave, on dirait que c'est la pluie. Mais en vrai, ça a super bien marché, je suis choquée. Je sais pas, j'ai réussi à faire une expérience pour une fois, ça fait vraiment plaisir. Voilà, du coup, je vais tout ranger et on se retrouve pour la prochaine expérience. La prochaine expérience, ça va être de la peinture magique. Donc en gros, faut mettre de l'eau et du bicarbonate dedans. Et apparemment, après, tu mets du curcuma et du gel hydroalcoolique et que tu penses que t'as fait juste avant, et la peinture elle va apparaître. Enfin, c'est dinguerie, ça a l'air trop bien. Du coup, voilà, je mets généreusement du bicarbonate de soude. Et là, faut mélanger en gros le bicarbonate et l'eau. Et après, je vais vous montrer comment on fait. Ça, normalement, il y a marqué 3-5 ans pour vos enfants, etc. Donc, si j'arrive pas à un moment, je pense que là. Parce qu'en vrai, ça a l'air trop bien et je suis d'accord. Genre, pour des enfants, ça doit être trop mignon de faire de la peinture magique. Le problème, c'est que le bicarbonate, il se mélange pas à l'eau, j'ai l'impression. Mais en fait, le bicarbonate, il est au fond, vraiment.
Donc ça va pas marcher. En fait, je pense que le bicarbonate, faut peut-être que j'en mette juste sur ma main surtout. Et après, je la mets dans l'eau. En gros, lui, il a fait ses empreintes de main, le petit, donc je vais faire pareil. Donc là, normalement, c'est bon. J'ai mis du bicarbonate partout sur mes mains. J'ai fait ce que je pouvais. Et je vais faire une deuxième main par-dessus. Et on va voir si ça marche. Tu mets un peu comme ça, genre comme si tu mettais du sable surtout. Donc voilà mon œuvre d'art. Pour l'instant, vous pouvez pas la contempler parce qu'en gros, elle est magique. C'est-à-dire qu'elle va apparaître après avec un autre produit. On a un petit problème. Le truc, c'est que j'ai regardé et je n'ai pas de curcuma. Donc le curcuma, c'est ce qui permet de révéler ma peinture si vous voulez. Donc j'en ai pas. Donc on va tenter avec du paprika. Je sais que ça va marcher. J'ai trop la rage honnêtement, j'ai vraiment le seum. Alors on va pas en mettre beaucoup parce que je sais que ça va pas forcément marcher. Donc c'est que j'en ai mis un petit fond. Si ça marche pas, bah, je pense que c'est parce que j'ai pas la bonne épice aussi. Mais bon, je suis un peu deg franchement. Mais je pense qu'avec du paprika, peut-être que ça peut marcher. Parce que le curcuma, si ça marche, c'est pour sa couleur ou je sais pas quoi. Ok, donc je mélange mon truc. Et là, maintenant, j'ai ma peinture magique. Et comme j'ai du colorant jaune, bah, il y a moyen que je puisse mettre du... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colorant jaune dedans. Et c'est peut-être pour ça, parce que genre l'épice, elle est jaune. Donc là, ça va être une épice, mais qui va être jaune si je mets du colorant. Et le souci, c'est qu'en fait, j'ai pas de peinture. Et lui, là, le petit, là, il a pris un pinceau. Ah ouais, c'est quoi ça ? Ça marche pas du tout, même avec le colorant. Parce qu'en fait, comme c'est du gel, bah, je sais pas. Moi, je pensais que ça allait vraiment marcher. Pour la dernière expérience, en fait, j'ai réfléchi un peu et je me suis rappelé, c'est l'expérience de Dr Nozman qu'on voit beaucoup tourner sur TikTok en mode le chocolat au lait, si vous voulez, et t'appuies dessus et genre ça fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais en gros, t'as une cuillère de chocolat avec du lait, du chocolat chaud, et en gros, t'appuies dessus avec un petit piquet et je sais pas comment expliquer, bah, ça redevient complètement comme du chocolat chaud. Et donc, du coup, en fait, je sais pas si le chocolat il doit être chaud, etc. J'ai pas de ouf écouté. Enfin, j'ai peut-être pas assez écouté justement. J'en ai mis un peu partout, mais normalement, là, t'as ta cuillère avec ton chocolat chaud et ton lait. Ça marche vraiment. Oh, je suis trop content, c'est trop beau. Donc ça, faites-le généralement quand vous prenez un chocolat chaud, quoi. Et après, vous mettez votre cuillère. Trop beau. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je suis un peu deg, mais je viens de regarder la dernière expérience que je devais faire et j'ai pas le matériel, donc bon, c'est un peu dommage. Mais du coup, on se trouve dimanche matin pour faire un live Watch Star, mais on se trouve aussi mercredi à 17h pour une nouvelle vidéo.